Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous d'information tous les matins du lundi au jeudi sur Radio JM. Nous sommes le lundi 4 septembre et voici les titres de cette première édition. C'est le grand jour pour les 538 742 élèves de l'Académie Aix-Marseille qui font leur rentrée scolaire aujourd'hui. Après 56 jours de vacances, les quelques 39 000 enseignants reprennent aussi le chemin de l'école. Fait rare souligné par le secrétaire général de l'Académie à nos confrères de la Provence, quasiment tous les postes d'enseignants sont pourvus, donc a priori moins d'inquiétude à prévoir du côté des parents cette année. 320 €, c'est ce que vous avez dépensé en moyenne pour les fournitures scolaires de vos enfants. C'est 20% de plus que l'an passé. La solution, la seconde main ou l'achat en groupe qui peut faire baisser la note. 76 000 écoliers marseillais bénéficient cette année du kit de fournitures scolaires donné par la mairie de Marseille, ce qui permet de réduire de 65 € les dépenses liées à la rentrée. La présidente du département des Bouches-du-Rhône, Martine Vassal, souhaite une grande concertation avec l'éducation nationale et les parents d'élèves sur le port de l'uniforme dans les collèges. C'est un appel sur Twitter, posté hier soir, que la présidente a plaidé pour une expérimentation dans les collèges du département. Une mesure qui permettrait, selon elle, un gain de temps et de pouvoir d'achat pour les familles, à l'heure où l'inflation creuse un peu plus les inégalités en cette rentrée. À Nantes, un supporter de 39 ans, victime d'un infarctus, c'était vendredi soir, en marge de la rencontre entre Nantes et l'Olympique de Marseille. L'homme de 39 ans, originaire de Loire-Atlantique, a fait le déplacement jusqu'à la Beaujoire avec son fils de 6 ans qui portait un maillot de l'OM. Dès l'ouverture du score par les Marseillais, le jeune papa et son fils ont reçu insultes et crachats. En voulant protéger son fils, l'homme a été victime d'un infarctus. Il a été évacué au CHU de Nantes en soins intensifs. Ses jours ne sont pas en danger. La commission de discipline de la LFP va se saisir du dossier. L'acteur Mathieu Kassovitz dans un état grave après un accident de moto dans l'Essonne. Il effectuait un stage sur le circuit automobile de l'autodrome de Linas-Montlhéry. L'homme de 56 ans a été transporté à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre où son état de santé est jugé préoccupant. Mathieu Kassovitz sera à l'affiche d'un thriller en salle ce mercredi, Vision, aux côtés de Diane Kruger. Des journaux de proximité et toujours plus concernants, c'est aujourd'hui le lancement des nouveaux journaux télévisés chez nos confrères de France 3 Provence-Alpes, baptisés Ici 12-13 et Ici 19-20. Un virage historique pour la chaîne qui consacrera désormais dans son journal de midi et 19h 30 minutes d'information locale, soit 7 minutes de plus que précédemment. S'enchaîneront l'information nationale et internationale inclus dans ce même journal. Sabrina Soalmia et Olivier Gerby seront les visages de l'édition du soir. On leur souhaite bien sûr beaucoup de succès et nous ne manquerons pas de les recevoir très bientôt dans nos studios. Et puis pour en revenir au football, l'Olympique de Marseille a arraché le match nul à Nantes pour la 4e journée de Ligue 1 vendredi dernier. Les hommes de Marcelino perdent donc la tête du classement puisqu'ils sont désormais 3e derrière Monaco et le Paris Saint-Germain qui a gagné 4-1 contre l'Olympique lyonnais, le PSG devant l'OM à la différence de but. Ma recommandation télé du jour, c'est un très beau concert retransmis ce soir sur France 4 à 21h10. Concert d'1h30 de la chanteuse et musicienne franco-israélienne Yael Naïm à l'église Saint-Eustache à Paris dans le cadre du festival Va Piano Va Sano. Vous pourrez ainsi découvrir ou redécouvrir les titres phares de la chanteuse connue internationalement à travers des interprétations puissantes et personnelles. C'est donc ce soir sur France 4 à 21h10. On finit par la météo avec une jolie journée de rentrée ensoleillée, une moyenne de 23 degrés ce matin et 32 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. J'ai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure pour l'interview du président de la radio juive de Marseille, Jean-Jacques Zénou. Il viendra nous présenter les nouveautés de cette rentrée sur nos ondes. C'est donc à 13h dans notre case l'invité de la rédaction sur le 90.5. Et tout de suite après ce flash, ne manquez pas le nouveau magazine de la rédaction, l'Instant Mag, présenté par Magali Barthès. Voilà plus d'1 an que la réplique de la grotte Cosquer ne désemplit pas et d'ici quelques jours, on devrait franchir le cap du 1 000e visiteur. Pour célébrer ce succès, Cosquer Méditerranée a convié le public à une soirée spéciale jeudi dernier au J4. Reportage tout de suite sur les ondes de Radio JM. C'était le flash d'information locale de Laura Sahin. On se
se croirait à portée de palme d'Henri Cosquer, plongeur professionnel, lorsqu'il découvrit, un jour de 1985, à 37 mètres sous l'eau, ce qui s'apparentait alors pour lui à un fabuleux jardin minéral. C'est par un son et lumière que s'est achevée jeudi dernier au J4, la belle soirée célébrant le cap des 1 million de visiteurs venus admirer la réplique de la grotte Cosquer. Toute la magie technologique au service de la mise en valeur de ce patrimoine menacé par la montée des eaux est reconstituée quasi parfaitement par le groupe Kléber-Rossillon. Coraux, bouquetins, chevaux, mains négatives, symbole majeur de ce joyau méditerranéen. Frédéric Prade, président de Cosquer Méditerranée, nous explique. C'est un spectacle de mapping, c'est-à-dire c'est cette technique vidéo qui permet d'adapter de la vidéo à un bâtiment et à le déformer, à lui faire perdre un petit peu sa forme originale. Et c'est un mapping qui raconte la découverte de la grotte par Henri Cosquer, qui va son exploration, et puis ensuite tout le travail qui a été mis en route pour faire cette réplique, cette restitution de la grotte Cosquer jusqu'à aujourd'hui, et qui se termine évidemment par ce 1 000e visiteur qu'on attend d'ici quelques jours, qui ne devrait pas tarder aux alentours du 15 septembre, on va dire. Et les participants peuvent se mettre dans la peau des hommes préhistoriques. Oui, tout à fait. On a en plus des petits ateliers de médiation qui permettent en effet d'effectuer certaines pratiques qu'on retrouvait à cette époque-là, bien que les préhistoriens soient toujours dans l'interprétation et pas dans la vérité historique même. Ouais. Et ce n'est pas tout. Ce soir, on peut aussi se restaurer et assister à un concert. Oui, on a voulu cette soirée festive. L'idée, c'est qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant des événements qui étaient plutôt réservés soit aux professionnels, soit aux gens du tourisme ou de la culture. Aujourd'hui, on a voulu vraiment ouvrir cette soirée au plus large public possible. Et donc, on a en effet prévu de compléter la visite de la grotte par un repas avant d'aller voir ce spectacle qui clôturera la soirée. C'est un petit peu à l'image des repas préhistoriques que vous avez proposés dernièrement ? Pas du tout. On est toujours sous la forme d'un banquet, de grandes tables, assez conviviales. Mais au niveau de la nourriture, on est plus sur l'Espagne que sur la France. Et on est plus sur quelque chose de contemporain, en l'occurrence une paella avec un orchestre plutôt jazzy. Je pense que si on avait mis de la flûte en os et des percussions préhistoriques pendant 1h30, ça aurait vite été fatigant pour tout le monde. Et comme le souligne Geneviève Rossillon, présidente de Kléber-Rossillon, société qui a permis de financer la réplique de la grotte, ce succès est le signe d'une fascination collective pour le mode de vie de ceux qui vivaient déjà sur notre territoire il y a 27 000 ans et qui ont laissé leur empreinte. La grotte Cosquer, c'est un accès mystérieux, un lieu invisible, inaccessible, et jusqu'ici, personne ne pouvait y aller. Voilà, maintenant, elle est révélée à tous, et c'est cette grande attente qu'avait tout le monde qui fait ce grand succès. Alors le succès a été au rendez-vous, vous êtes nombreux à être venus nous rendre visite, pas encore tout à fait 1 million. D'abord, la première raison de ce succès, ce sont les gens du territoire, des Marseillais, des gens de la région qui étaient fiers, qui attendaient. Ça fait 30 ans qu'on entendait parler de Cosquer, de cette grotte, de ce lieu assez mystérieux. Et vous avez été à la hauteur de cette attente. Vous êtes venus. Alors, des Marseillais, des scolaires aussi. À l'aube de la rentrée scolaire, nous avons vraiment eu un grand succès scolaire avec ce lieu très pédagogique. Alors, il y a une personne star aussi. Merci, Monsieur le Président, d'avoir fait venir Monsieur le Président Macron, qui nous a honorés en venant inaugurer il y a 2 mois la Cosquer Méditerranée. Alors, c'était un grand moment, mais il y a eu un raté, un oubli. Il a oublié notre star, parce que ici, notre star, c'est le grand pingouin. Et il n'en a pas parlé pendant son discours. Bon, alors, on va rectifier cette erreur, puisque le 13 octobre à venir auront lieu les rencontres Cosquer. Les rencontres Cosquer, c'est un événement maintenant annuel qui vient sur une thématique scientifique, créer un colloque, un lieu d'échange et de dialogue. Et c'est vraiment la vocation de ce lieu, d'être un lieu de dialogue. Alors là, la thématique, ça va être la faune à l'époque paléolithique, donc notre fameux pingouin. Mais la richesse de Cosquer Méditerranée, c'est d'avoir énormément de thématiques. La faune, mais aussi tout un questionnement sur la place de l'homme, sur la planète. Comment est-ce qu'on vivait à l'époque paléolithique? Évidemment,
par rapport à aujourd'hui. Ces questions d'évolution sont très importantes. Nous sommes aussi ici dans un territoire à la pointe, nous sommes sur un rivage et la région, depuis maintenant plus de 15 000 ans, est à la pointe du questionnement sur les évolutions du climat, pourquoi un rivage évolue. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un phénomène d'accélération de montée du niveau de la mer et que la région est à la pointe de la recherche, des questionnements, des modes de vie. Et donc c'est vraiment un partenariat très constructif pour nous de pouvoir créer avec COSCAR Méditerranée une enseigne sur ces thématiques-là. Une soirée au cours de laquelle les participants ont pu décorer une fresque en s'inspirant des œuvres de la grotte ou même se parer, comme les Gravétiens, ces chasseurs-collecteurs homo sapiens fréquentant la grotte COSCAR. Et la magie opère chez de nombreux visiteurs. C'est le cas pour Jeanne. Je suis agréablement surprise. Je pensais que ce serait très touristique et un peu surfait, étant donné que c'est une imitation, puisque la grotte réelle se trouve dans les Calanques. Mais on a été captivés, moi et ma petite fille, par tout ce qu'on nous a proposé à voir, à entendre. Même émerveillement pour Philippe Beltrando. Ce que je ressens d'abord, c'est l'universalité de l'art qui a traversé des siècles. Mais alors là, c'est un double art, parce qu'il y a l'art du paléolithique, mais il y a aussi l'art des copistes, avec tout le souci pédagogique de cette transmission de la culture. Et la culture, elle est transversale, elle est universelle, elle a traversé le temps, elle traverse toutes les civilisations. De quoi réjouir le président de la région Sud, Renaud Muselier. On a ce soir le compte à rebours du million de visiteurs, d'une histoire extraordinaire de ce plongeur COSCAR qui a plongé dans ce trou pourri là, où personne n'aurait jamais mis le nez, pour découvrir l'histoire qui fait en sorte qu'on a 30 000 ans, nous. Nous, les Marseillais, on a 30 000 ans. Voilà, ça pose des choses. Donc on est globalement très fiers de ça. Les conclusions, c'est qu'on donne l'accessibilité à ce patrimoine mondial au monde entier. On l'a sauvé. On l'a sauvé parce qu'on ne pourra jamais le voir et il va être inondé. Et aujourd'hui, c'est un vrai succès parce qu'un million, c'est quand même 60% de la région qui est venue ici. C'est 20% de jeunes. Il y a du scolaire, il y a du pédagogique. Donc c'est un grand moment de fête. Vive la fête, vive la vie. Voilà comment on peut analyser cet optimisme de combat qui m'anime. Et celui sans lequel ce million de visiteurs n'aurait pu effectuer ce voyage dans le temps était bien présent, répondant humblement aux interrogations de Victoria, 9 ans, encore tout éblouie par sa présence. Henri COSCAR, mais il est là! Et Victoria a bien raison, ce n'est pas tous les jours que l'on peut échanger avec le découvreur d'une grotte. Conscient de l'héritage artistique de cette grotte, Henri COSCAR insiste sur sa vocation d'être visitée par un large public. Il y a pratiquement 75% d'eau sur la planète et il y a pratiquement une partie infime qui regarde dessous. Donc ils connaissent même pas les trois quarts de la Terre. Quand ils partent en vacances et tout, parce qu'ils ne font pas de plongée ou ils ne mettent pas un pan. Oh, c'est dangereux. Protéger la planète, c'est évident. Hein. Il faudra arrêter de surconsommer par rapport à ce que l'on fait. Et voilà quoi. Mais ça ne va pas être une partie facile. Et je crois qu'on a déjà pris pas mal trop de retard. Voilà. C'est bien ça en français, pas mal trop de retard. C'est très bien, c'est un très beau mot ça. Tu vois, ça fait comme les mots scientifiques quoi, qu'on ne comprend jamais. Et c'est sûr qu'il faut chercher à protéger surtout nos ressources indispensables à notre vie. Hein. L'eau, arrêter de balancer des déchets, pas possible dans la mer parce que c'est surtout les micro-déchets qui font le plus de dégâts. Et puis maintenant, le réchauffement climatique, voilà quoi, alors c'est la panacée là. L'humanité doit agir et l'espoir repose en grande partie sur les plus jeunes, comme Victoria, qui a été conquise par cette visite. C'était très enrichissant, très bien imité la grotte, parce que c'était pas la vraie, c'était une réplique, c'était très bien fait. Elle a été réalisée en très peu de temps et la visite était superbe. Quel est l'animal préhistorique qui t'a le plus impressionné ? Le cheval. L'authentique de la grotte COSCAR sera un jour englouti par la mer. C'est donc, selon toi, une bonne initiative de l'avoir reproduite. Qu'en penses-tu ?
Oui, car elle permet au public de savoir ce qui s'est passé des années plus tôt. Et as-tu conscience que ces grottes sont le témoin de l'histoire de l'humanité et que la planète doit être protégée? Oui. Et toi-même, tu participes à des actions avec ta famille et ton école? Avec mon école. Et quel type d'action? Le tri. Le tri, et c'est très bien. Ils ne seront pas tous paléontologues ou biologistes marins, mais nombreux comme Victoria, conscients de la fragilité du patrimoine terrestre ou sous-marin, semblent plus que jamais déterminés à préserver beaucoup de coins et recoins de notre chère planète.